Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Une religion pure devant Dieu. Lisons Deutéronome 24 et versets 10 à 15. Quels principes importants sont exprimés ici concernant la façon dont nous sommes invités à traiter les personnes qui sont en position de vulnérabilité? Deutéronome 24, les versets 10 à 15. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement, et qu'il te bénisse, et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Une fois encore, nous découvrons dans ce texte le souci du Seigneur pour la dignité humaine. Quelqu'un vous doit quelque chose, il est temps qu'il vous le rende. Mais faites preuve de respect à son égard et montrez-lui qu'il a une dignité à vos yeux. Ne vous rendez pas chez lui sans vous annoncer pour exiger qu'il vous rende votre dû. Attendez plutôt dehors et laissez-le venir à vous. Le texte de Deutéronome 24 et versets 12 et 13 semble dire que si une personne démunie vous a donné son vêtement comme garantie, vous devez au moins la laisser dormir avec ce vêtement pendant la nuit. Les autres versets évoquent la façon dont doivent être traités les démunis qui travaillent pour autrui et qui peuvent être si facilement opprimés. Ne les tyrannisez pas, car aux yeux de Dieu, c'est un péché grave. Encore une fois, si le peuple d'Israël a été appelé à témoigner et à être un peuple saint, marchant dans la vérité au milieu d'un monde caractérisé par l'erreur, l'idolâtrie, le mal et le péché, alors il devait être bienveillant avec les plus faibles et les exclus. Autrement, son témoignage ne servait à rien. Lisons Jacques 1, le verset 27 à Jacques 2, le verset 11. Quel est le point commun entre ce que dit Jacques dans ce texte et ce que le Seigneur dit à son peuple dans le Deutéronome? Que signifie le fait que, dans ce texte, Jacques fasse un lien entre les mauvais traitements infligés aux pauvres et les 10 commandements? Jacques 1, le verset 27 à Jacques 2, verset 11. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre: toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Certes, dans les 10 commandements, rien n'est spécifiquement dit au sujet de la partialité envers les riches au détriment des pauvres. Mais affirmer vouloir respecter la loi à la lettre tout en maltraitant les pauvres ou les nécessiteux est incompatible avec notre profession de foi et notre désir de respecter les commandements. Aimer son prochain comme soi-même est l'expression la plus élevée de la loi de Dieu et c'est une vérité tout à fait pertinente aujourd'hui, comme est
elle était du temps de Jacques ou de Moïse, quand il s'est adressé à Israël à la frontière de la Terre Sainte. En tant qu'adventistes du 7e jour qui prennent l'observation de la loi au sérieux, pourquoi devrions-nous aussi prendre les paroles relatées dans Jacques et le Deutéronome au sérieux, compte tenu de ce que nous lisons dans Jacques? Pourquoi l'importance que nous apportons à la loi devrait-elle renforcer notre détermination à aider les pauvres et les nécessiteux parmi nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.